Parc Picasso, Gentilly. Le parc Picasso, donc j'y avais été à un moment donné, en fait, un peu par curiosité, juste à côté du bâtiment de 6 degrés, parce que c'est un parc qui est situé juste à côté du bâtiment. Et je crois que quand on y a été, enfin je crois, je suis sûre, quand on y a été, j'étais presque un peu déçue en fait de ne pas voir la bièvre, ou en tout cas de ne pas voir d'écriteau. Et c'était comme si je cherchais en fait la bièvre quelque part, ou en tout cas d'avoir une trace. Et à un moment donné, bah, j'ai vu une flaque d'eau, mais vraiment boueuse. Et je me suis dit, ah, bah, peut-être que là, ça pourrait être. Je pourrais imaginer que c'est la bièvre ici. Ou en tout cas qu'elle passe par ici. Et c'était comme s'il me manquait en fait ce cours d'eau à cet endroit-là. Enfin, en tout cas, il semblait. Enfin, c'était quelque chose qu'on cherchait, du coup, c'était un peu. Ah bah non, on ne voit rien, il n'y a aucune trace de la bièvre. Et à un moment donné, on s'est dirigé vers un petit, il y avait un petit bassin un peu carré, rectangulaire, un petit bassin, et ce petit bassin, l'eau, il y avait très peu d'eau à l'intérieur, et elle était un peu jaunâtre. Il y avait quelques reflets aussi dans cette eau, et sur une feuille de papier, j'avais gratté justement avec un crayon une écorce. Et je me rappelle que tu avais, à ce moment-là, m'avais dit, ah, on va prendre des photos à ce moment-là. Donc c'était assez marrant aussi voilà, de se mettre en scène avec cette fausse bièvre, en fait, finalement, qui était juste un petit bassin, mais qui n'était pas lié à la bièvre directement. Enfin, je crois pas. Et, euh, et du coup, c'était un petit peu comme si on mettait en scène à ce moment-là la bièvre qui n'était pas visible dans ce jardin. Et on a rencontré une personne à un moment donné, donc c'est le gardien du parc, qui nous a expliqué que effectivement la bièvre serait dévoilée à cet endroit-là, euh, mais pas pour tout de suite. Mais que certains arbres potentiellement allaient être coupés. Et c'était pour ça qu'on avait pris aussi des empreintes et photographié les écorces des arbres. On avait aussi une carte sur laquelle on s'appuyait pour nos terrains. Et on s'est dit effectivement que là, ça allait traverser vraiment le parc. Et donc, qu'il y avait plein d'arbres qui allaient être sans doute coupés. Ou peut-être que ça circulerait entre. Et on a rencontré aussi une dame. Quand il commençait à pleuvoir, on a commencé à discuter. Et on lui demandait, tiens, vous savez où est la bièvre ici? Ah, elle se cache. Et est-ce que vous savez si on va la revoir bientôt? Et en fait, elle nous racontait qu'il était question effectivement que la bièvre ressurgisse ici, mais qu'en même temps, c'était impossible d'un point de vue des travaux, que ça allait... Enfin, que les arbres allaient peut-être être coupés, que c'était... Enfin, elle était habituée du lieu, et elle avait pas l'air d'avoir très envie de voir l'eau couler davantage et de faire ressurgir la bièvre. Sur le chemin, une flaque d'eau boueuse. Des nuances d'ocre. À travers les reflets, des écailles de chêne. L'écorce raconte l'histoire de nos vies. Alexia sauvegarde une trace par le contact du crayon sur une feuille déposée sur un arbre du parc. Il sera peut-être coupé pour refaire surgir la bièvre enfuie. Alexia plonge sa feuille dans l'eau stagnante du bassin.